Clémentine de Délivrez-vous pour une première chronique sur la guerre 14-18 en lien avec les commémorations de la Grande Guerre qui ont lieu actuellement. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de 4 ouvrages qui sont un peu différents tant par leur support que dans la manière d'évoquer justement la Première Guerre mondiale. Premier ouvrage présenté, il s'agit de l'histoire de France en bande dessinée, c'est publié chez Casterman, ça s'intitule 1914-1918, la Grande Guerre. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un support bande dessinée pour un documentaire historique ? Clairement, l'aspect ludique. Les illustrations de Bruno Heitz sont tout à fait pertinentes d'ailleurs pour un jeune public, je dirais dès le CM et jusqu'à la 5e, voire au-delà bien entendu. Donc ces illustrations sont naïves, très colorées et peuvent éviter l'écueil justement de la violence. C'est tout à fait normal de parler de la violence quand on parle de la guerre, mais quand on s'adresse à un jeune public, on veut éviter quand même de tomber dans des choses trop réalistes, comme par exemple C'était la guerre des tranchées de Tardy, qui est magnifique et que je conseille pour le coup, lui, au plus grand. Second ouvrage dont je souhaite vous parler, il s'agit de La vie tranchée de Bénédicte Desmazeries, publié chez Hachette Éditions, Biblio Collège. Alors là, l'intérêt de cet ouvrage, sans plus, c'est d'associer des lettres véritables, des lettres authentiques de Poilu, avec un texte, une fiction narrative, dans laquelle le personnage principal, Louis, soldat sur le front, est blessé et se retrouve envoyé dans les services de renseignement de l'armée afin de censurer les lettres de ses camarades. Or, lorsqu'il lit ces textes authentiques, il penche du côté de ceux qui ont subi les mêmes atrocités et qui ont vu les mêmes horreurs que lui. Et bien entendu, là on a toute l'opposition entre la propagande de l'arrière, la victoire nous attend, et bien entendu les difficultés que vivaient les soldats dans les tranchées. 2 autres ouvrages, alors là, dont mon coup de cœur sur ce thème, Souviens-toi de moi de Martine Lafon. Sincèrement, il est conseillé dès l'âge de 11 ans, je pencherai plutôt pour 3e et lycée. Alors c'est mon coup de cœur et j'ai beaucoup de mal à en parler parce que Martine Lafon parvient à associer dans ce livre des chapitres poétiques sur la splendeur des dessins de Li Jian, qui est un travailleur chinois recruté par la France afin de suppléer au manque de main-d'œuvre et de construire les routes permettant aux soldats de se rendre sur les champs de bataille. Et ce soldat, Li Jian, qui est un lettré, qui est un peintre, va être pris dans la folie meurtrière des hommes et traumatisé, bien entendu. Je l'ai trouvé absolument magnifique. J'espère que la couverture, comme moi, ne vous influencera pas négativement parce que vraiment, vraiment, il vaut le détour. Je vous assure, c'est mon gros coup de cœur de l'année sur la guerre 14-18. Dernier ouvrage présenté, alors c'est un pavé à conseiller aux bons lecteurs, tout simplement parce que 300 pages, ça peut faire peur. Il s'intitule La dernière course de Pascal Vatinel, publié chez Actes Sud Junior. Alors celui-ci, ce qui m'a particulièrement plu, c'est que la protagoniste, le personnage principal, est une fille. Et elle ne va pas avoir pour rôle d'écrire des lettres aux soldats, comme on peut le voir dans beaucoup d'ouvrages, ou encore de soigner les blessés. Là, elle est véritablement actrice, puisqu'en tant que Canadienne, fille de trappeur et meneuse de chiens de traîneau, elle va être envoyée en France afin de former les soldats dans les Vosges au maniement des traîneaux pour permettre le rapatriement des blessés ou le ravitaillement des hommes sur le front. C'est un livre qui s'apparente davantage au roman d'aventure plutôt qu'au documentaire historique ou qu'au roman historique, mais vraiment, il est passionnant et il présente aussi le regard des Canadiens, le regard des Américains sur la guerre 14-18 telle qu'elle se déroulait à l'époque. C'était une première chronique de Délivrez-vous. J'espère que vous serez indulgents par rapport à mes petits cafouillages de départ. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une 2e chronique.